Bonjour les autodidactes. Bienvenue sur notre premier Demo Day Adalo. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leurs chefs-d'œuvre réalisés sur Adalo. Et dans cette vidéo, on savoure la présentation de David qui nous parle de sa plateforme de localisation de food truck. Bonne vidéo! L'app que j'ai faite, là, c'était surtout dans le cadre des exercices. Je ne présente pas le projet, en fait, parce qu'avec ce que j'ai vu sur le bootcamp, j'ai pris la décision de redémarrer le projet que j'avais en tête, de repartir de zéro. Donc, du coup, voilà, pour montrer quelque chose, c'est plus un des exercices qu'on a pu faire. Donc là, pour le coup, c'était le food truck. Je l'avais plus fait avancer, en fait, sur la partie administrateur. Voilà, donc dans les fonctionnalités qui ont été vues, c'était surtout de mapper les food trucks, de travailler les listes comme ça de catégories. Et ce qui a été particulièrement intéressant dans cet exercice, ça a été la partie fenêtrage, en fait, avec les fenêtres qui sont imbriquées les unes dans les autres, en fait. Donc, parce que là, en fait, on attaque une première catégorie asiatique. Donc là, dans l'idée, c'était de permettre à un administrateur, un propriétaire de plusieurs food trucks, de voir l'intégralité de ces food trucks et d'ouvrir les plats qui étaient disponibles. Donc là, il est dans la catégorie asiatique, il a un premier food truck qui est street food. Et ici, en fonction des produits qu'il ouvre, disponibles sur la journée pour son food truck, ça permet de lui montrer en fait l'intégralité de ces food trucks. En fonction de ça, il peut aussi ouvrir ou pas ces food trucks s'ils sont disponibles. Et après, donc, ça les map ici. Et le client, alors, il faut que je me déconnecte, mais le client, après, il consulte son food truck et il a la liste des produits. Alors, dans le cas d'exercice, là, je ne suis pas allé jusqu'à la prise de commande, mais ça ressemblerait un petit peu à ça. Après, là, une fonctionnalité, voilà, c'était les fenêtres modales qu'on avait vues sur le fait d'ouvrir des petites fenêtres comme ça, de déclencher la composition du téléphone, voilà, la sélection après sur les catégories, avec le filtrage sur le truc et sur un map. Nickel. Voilà, au niveau de l'application. Parfait. Du coup, là, ton idée, tu vas la refaire sur Adalo à 100% du coup? C'est assez déroutant en fait parce qu'il faut arriver à concilier parfois des contraintes de visualisation dans ce que je souhaite faire au niveau du maquettage et derrière qui implique des mises à jour notamment au niveau de la base. Voilà, il faut que j'arrive à bien comprendre comment est structurée la base parce que j'avoue qu'il y a des réactions assez bizarres en fonction de comment on positionne les champs sur les écrans. Donc, D'accord. je pense que c'est une partie d'acquisition de compétences en fait par rapport à ça. Donc là, j'en suis plus à essayer de voir si ça peut correspondre à ce que je veux faire avant de me mettre à fond là, sur ce que je veux faire parce que voilà, je me pose quelques questions sur est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de ce que je veux faire. Alors, pour avoir un petit peu bossé dessus avec toi, elle est complètement faisable à mon avis, hein, sauf qu'il faut vraiment que tu fasses de la différence entre tes filtres et les conditions de visibilité pour faire en sorte que ton parcours client ou du côté commerce, ça puisse bien discuter avec la base de données. C'est juste ça, c'est au niveau des filtres, je pense que ça va être hyper important de faire gaffe là-dessus pour que tu aies une app qui soit hyper fonctionnelle. Mais en soi, voilà. J'essaye toujours moi de me placer côté expérience client et c'est vrai que des fois il y a des enchaînements d'écran qui vont un petit peu à l'encontre de l'agilité au niveau de la facilité d'utilisation. C'est juste ça que j'ai besoin de contrôler parce que si on doit passer effectivement, des fois pour commander un produit, si on doit passer par un ou deux écrans intermédiaires, pour l'utilisateur, ça peut être un peu aussi déroutant par rapport à ce qui existe sur le marché. Ok, bah tu nous diras, du coup, tu nous donneras des nouvelles de l'avancement de ton Oui, projet. bien sûr. Nickel, merci beaucoup David. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.